Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau film qui sort directement en VOD. Il s'agit d'un film de requin, Great White. Je n'ai pas traité de beaucoup de films de requins sur la chaîne, même si j'en regarde beaucoup. Et ce film-là, je vais pas vous mentir, la critique va être courte et sans spoilers. Il n'y a pas d'originalité du tout. Est-ce que c'est pour autant un mauvais film? Non. Est-ce que c'est un nanar? Absolument pas. Faut arrêter de mettre nanar partout, hein. C'est pas parce qu'un film n'est pas de grande qualité que c'est un nanar. Pour autant, ça reste un film agréable à voir, mais vu, revu et archivu. Donc, ça va en priorité s'adresser aux fans, mais aux fans absolus des films de requins, ou aux gens qui ont envie de regarder un petit film divertissant pendant qu'ils sont en train de manger ou en faisant autre chose, mais qui ne requiert pas une très grande attention et même une très grande tension. Alors le synopsis, quel est-il? On y suit un couple de biologistes marins qui organisent des vols avec leur petit avion Cessna au-dessus de très jolies îles. C'est d'ailleurs un des points forts du film, les paysages sont magnifiques, et qui vont donc faire une balade avec des clients, des touristes chinois qui vont vouloir se balader un petit peu, visiter les environs. Et bien évidemment, parce que c'est un film de requins, ils vont être piégés et ils vont se retrouver sur un canot de sauvetage, tous en mer, et encore une fois, sans avoir prévenu les secours. Mais ça, c'est une évidence, sinon il n'y aurait pas de film. S'ils avaient prévenu les secours, le film se terminait directement. Donc voilà pour ce qui est du pitch. Après, forcément, ils vont être poursuivis par non pas un, mais plusieurs requins pendant les presque 1 heure et demie que dure le film. Le casting, Katrina Bowden, qui était un des rôles, ou le rôle principal de la série 30 Rock. À côté, on a Aaron Jakubenko qui lui a joué dans les 2 saisons des Chroniques de Shannara. D'ailleurs, série très intéressante d'Heroic Fantasy. C'est dommage qu'elle ait été annulée au bout de la saison 2, mais bref, peu importe. En dehors de ça, le reste du casting est inconnu. Le réalisateur aussi, le compositeur aussi, bref. Il faut pas trop chercher, c'est un film qui sort directement en VOD. C'est pas un film de très grande qualité, même si, on va passer aux points forts et points faibles. Au niveau des points forts, les paysages sont magnifiques, mais bon, encore une fois, c'est bien souvent dans les films de requins qui se passent sur des îles. C'était par exemple le cas pour The Shallows avec donc Instinct Survie avec Blake Lively. Les paysages sont toujours magnifiques dans ce genre de film. C'est des petites criques, des petites plages, bref, c'est très bien. À ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Les acteurs, pour le coup, sont plutôt convaincants, et c'est plutôt rare dans ce genre de film qui sort directement en DVD, des TV même. En général, l'interprétation, c'est pas le top. Mais là, le couple principal, donc Katrina Bowden, Aaron Jakubenko, joue plutôt bien. On a aussi une chinoise qui est plutôt convaincante dans le film. Après, pour le reste, voilà, c'est un film qui repose sur 5 acteurs au total, dont tous les acteurs, on les voit pas pendant tout le film. Et c'est franchement pas une interprétation exceptionnelle non plus. Pour le reste, c'est assez long au niveau des points faibles. La première heure est assez longue, il se passe pas grand chose. Et dans la dernière demi-heure, c'est là où on a un petit peu de tension. C'est là où où les requins malmènent nos personnages, leur font des petites frayeurs et des grosses frayeurs même. À quoi ça fait penser comme genre de film? Instinct Survie avec Blake Lively, 47 Meters Down 1 et 2. Ça peut faire penser aussi à All Is Lost, qui pour le coup n'était pas un film de requin, mais un film qui se passait en mer, isolé sur un canot de sauvetage avec Robert Redford. Alors attention, je suis pas en train de vous dire que c'est à la hauteur du film de J.C. Chandor, All Is Lost avec Robert Redford. Je dis juste que ça peut y faire penser. Déjà, le canot de sauvetage peut y faire penser. Et sur le concept, autrement dit, personne n'est au courant et ils sont sur un canot de sauvetage sans rien d'autre, oui, ça peut faire penser à All Is Lost. Mais encore une fois, attention, là j'invoque une référence d'un film qui est un grand film. Et All Is Lost, pour le coup, Great White, c'est normal qu'il soit pas sorti au cinéma. Il n'y a pas grand chose non plus à voir dans le film. Pour autant, comme je vous disais en introduction, c'est un film devant lequel j'ai passé un plutôt bon moment, sitôt vu, sitôt oublié. Ça reste divertissant. Si vous êtes fan de films de requins, personnellement, je trouve qu'il est meilleur que Open Water en eau profonde, qui pour moi était vraiment pas terrible. Mais après, voilà, récemment, on a eu des films de requins bien meilleurs. Je n'ai pas encore vu Blackwater Abyss. D'ailleurs, je ne crois pas que ce soit un film de requin. Je sais plus si c'est une créature marine, mais je n'ai pas encore vu. Vous me direz dans les commentaires d'ailleurs. Mais je l'ai pas encore vu, mais bon, j'en ai entendu beaucoup de mal, mais j'en ai entendu beaucoup de bien aussi. Je me ferai mon propre avis, bien sûr. Sinon, voilà, on n'est quand même pas au niveau des 47 Meters Down 1 et 2, que j'avais beaucoup aimé.
et encore moins de Instinct de survie, qui est un des meilleurs films de requins de ces 10 dernières années. Mais encore une fois, je vous le dis, ça reste divertissant, et ça n'est pas nanardesque, parce que pour le coup, normalement, dans les nanars, les effets spéciaux sont pourris, sont ripoux à fond, et là, ça n'est pas le cas. Les effets spéciaux sont plutôt bien soignés, les requins on dirait des vrais. Et les dialogues dans les nanars, c'est bien souvent là où ça pêche. Et pour le coup, sur ce film-là, les dialogues sont potables. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de dialogues, donc ça aide aussi. Mais vraiment, ça n'est pas un nanar. On n'est pas du tout sur Sharknado ou sur un film produit par Asylum. C'est pas du tout ça. C'est un film qui juste manque cruellement d'originalité. C'est tout. Voilà pour ce qui est de The Great White qui sort en DTV. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de voir ce film, si vous l'avez vu, si vous avez aimé. Donnez-moi vos suggestions en film de requin. Bon, inutile de me dire Les Dents de la Mer. J'ai compris, Les Dents de la Mer, tout le monde l'a vu. Je me doute bien. Mais voilà, si vous avez des petits films de requins comme ça, c'est toujours sympathique à regarder, surtout en approche de l'été. Ça peut être frais. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, vous abonner, partager, et puis on se retrouve pour très vite pour plein d'autres vidéos critiques de films, critiques de séries, adaptations de jeux vidéo. Merci à tous, portez-vous bien.